Parce qu'à l'université de moi, notre bien-aimé le frère, il disait, il est épuisé. Il n'arrive plus à taper, il fait si bien. Il faut qu'on arrête maintenant pour qu'il se fasse. Et on a oublié de dire à maman, c'est bon, c'est là, c'est bon. Alléluia. Mais acclamez le Seigneur Jésus pour lui. Comme ça. Voilà, un rythme vraiment très chaud et puis très accéléré. Et il n'y a pas un peu de repos. Voilà, c'est une grâce que Dieu fait à tout le monde ici. Voilà, c'est une personne qui fait la grâce de pouvoir louer le Seigneur de cette manière. Voilà, et ce sont des flots d'inspiration. Qui vit ici avec nous? Qui vit ici avec nous? Quel est son nom? Une personne sur toi. As-tu vu au moins une fois ou deux fois, 4 fois dans la semaine en entendant faire des pétitions ici? Voilà. C'est ça qu'on appelle le don. C'est comme ça que c'est manifeste. Amen. Il vient par les flots d'inspiration. Amen. Et c'est une grâce que Dieu nous fait. Et on acclame le Seigneur Jésus. Amen. Mais nous nous efforçons pour faire des répétitions. C'est-à-dire quelques rares fois. Amen. On espère que Dieu va nous donner l'occasion de faire plusieurs fois des répétitions. Parce qu'il y a des nouveautés qu'on va inclure dans notre chant de louange. Mais comme aujourd'hui, il faut avoir le discernement. Il y a les chants nouveaux qui sont infectés. C'est ça que le problème aussi. Amen. Donc nous voulons aller en profondeur dans nos anciens chants là même encore, c'est encore mieux. Ce sont des chants sanctifiés. Amen. Et ça, c'est un peu bon. C'est même bon, même, c'est pas un peu bon. On acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. On va baisser la tête. Nous allons prier le Seigneur pour l'écoute de la parole de Dieu. Le message que Dieu voudrait que nous recevons de sa part. Le premier message, on ferme les yeux pour le Seigneur. Éternel, nous venons à toi. Nous nous confions à toi. Nous te confions ce temps de l'écoute de ta parole. Nous prions que tu envoies ta grâce pour nous donner la connaissance, la compréhension de ta parole, son interprétation véritable selon la sainte doctrine et par-dessus tout, sa mise en application à notre vie. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. J'ai eu du mal à donner ce message parce que, comme vous le savez, regardez, mon cahier de prédication et d'études, là, regardez comment elle est bien endommagée. Ce sont des souris qui l'ont bouffé. Les souris l'ont bouffé, ils doivent endommager, hein, vous voyez. Mais comme aujourd'hui le Seigneur veut que donne ce message, qui est prophétiquement très bon. Et quand tu suis ce message, tu sauras à quel niveau spirituel que tu es. Et ce qui fait, c'est que tu dois faire pour évoluer et pour atteindre le niveau que Dieu voudrait te voir atteindre. Je vais me débrouiller à le donner. Amen. Je vous l'avais promis plusieurs fois, mais j'ai rejeté cela parce que cela me dérangeait beaucoup. Il y a celui qui ont fait ici. Il y a beaucoup de mes prédications, beaucoup de mes documents qui ont été endommagés par des souris. Comment ici ne pas comme cela? On risque la vie des souris quand les modèles est rare. Ils ont endommagé beaucoup de choses.
Mais, comme c'est un message que j'ai étudié, je crois que Dieu lui fait la grâce et nous le verrons ensemble. Amen. Il est quand même long pour le voir sur moins 4 dimanches ou 5 dimanches. Mais le Seigneur nous fait la grâce. Amen. C'est très important ce message. Quand tu le suis bien, tu sauras quel niveau spirituel que tu as. Amen. Et c'est ça, c'est ce qui est important dans tout ce que je voudrais vous dire ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons voir ensemble le thème intitulé le tabernacle. Le tabernacle. Amen. Le tabernacle. Et c'est un thème qui a été traité depuis le jeudi 14 août 2003. Jeudi 14 août 2003. Ça fait combien d'années derrière? Il peut compter. Comptez les mathématiciens. On n'est pas mathématiciens. Ça fait combien? 19 ans. Amen. 19 ans. 19 ans en arrière. Le Seigneur voudrait que nous partagions ce thème. Ce sujet très important. Écoute très bien, il faut le suivre avec beaucoup d'attention. Tu comprendras ce qui est prophétiquement dit dans le tabernacle. Tout le tabernacle que vous voyez dans la Bible traite un message prophétique. Un message très prophétique pour nous les croyants chrétiens de notre époque. Amen. Nous allons rentrer dans le tabernacle. Amen. Le tabernacle est un édifice auquel Dieu lui-même avait révélé le plan à Moïse. Amen. Le tabernacle est appelé la tente d'assignation. Le sanctuaire. Quand on voit dans la Bible, on dit la tente d'assignation. Quand on voit dans la Bible, on dit le sanctuaire. Le sanctuaire, c'était le tabernacle à parler. Dans l'Ancien Testament, surtout, dans les Lévitiques, dans les Nombres, dans les Deutéronomes, vous verrez souvent ces mots, la tente d'assignation, le sanctuaire, la tente d'assignation. Quand on parle de la tente d'assignation, le sanctuaire, dans l'Ancien Testament, on parlait donc eh bien du tabernacle. Amen. Alléluia. Il témoigne que Dieu est un Dieu saint et que l'homme pécheur ne peut entrer dans sa présence sans se sanctifier d'abord, sans une préparation minutieuse de repentance, de sainteté. Le tabernacle. Il témoigne que Dieu est un Dieu saint et que l'homme pécheur ne peut entrer dans sa présence sans une repentance véritable et sincère, sans une crainte de Dieu, sans un amour profond de Dieu, sans se précieux de toute souillure. Aujourd'hui, nous venons dans la maison de Dieu avec toutes sortes de péchés, sans crainte de Dieu et sans état d'âme. C'est un désordre. Amen. Sous prétexte qu'on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi. C'est vrai. Mais le Dieu qu'on s'en va prier, là, il est un Dieu saint. Tu ne peux pas demeurer dans le péché et puis tu aller prier Dieu. Vous comprenez? Il était le signe visible et surnaturel du Dieu vivant qui demeurait parmi son peuple, le tabernacle. Voilà, j'ai introduit nos sujets ce matin. Nous allons voir à petit a l'importance du tabernacle. Pourquoi Dieu avait institué le tabernacle?